ça n'arrive jamais comme prévu. C'est un peu particulier, j'ai accouché sans le papa. Moi, je m'appelle Victoire, j'ai 30 ans et je suis la maman de César qui est né le 7 juin dernier. Je dirais peut-être vague, parce qu'on se prend un peu une déferlante de plein de choses. Nous, c'est particulier, on est en train d'arriver sur Bordeaux, donc on est encore un peu, enfin professionnellement parlant, en tout cas mon mari était encore amené à avoir des déplacements sur Paris. 3 semaines avant, on s'était dit ce sera le dernier déplacement du papa. Il est donc parti la veille et devait rentrer le lendemain. C'est arrivé le jour J, pile entre les deux. C'était un peu le scénario, on s'était dit c'était un peu le pire scénario possible. J'ai perdu les os en pleine nuit, donc dans mon sommeil. Alors ça, je ne savais pas, par exemple, dans toutes les informations que j'avais lues, que c'était possible. Pour moi, perdre les os, c'était vraiment en étant en activité. On est arrivé une petite heure après à la maternité et j'étais ouverte à 2. Je n'arrivais pas à joindre le papa. Donc pendant tout ce temps, j'étais accompagnée de mes beaux-parents. Quand on a enfin réussi à voir le papa, il a sauté dans un train et il était annoncé arriver 10h à Bordeaux. C'était dit 10h20, 30 à l'hôpital. 6h du matin, ouverte à 2. J'avais prévu d'accoucher sans péridurale, donc je gère mes contractions, je m'enferme dans ma bulle. Je pense que je n'ai pas adressé la parole à ma belle-mère pour le coup. Toute la durée du travail. Je suis vraiment conditionnée en me disant j'attends mon mari, un premier accouchement c'est long, donc j'ai le temps jusqu'à 10h, je ne demande pas de vérifier l'ouverture du col, je ne m'autorise pas à penser à la péridurale. J'ai géré les contractions qui ont augmenté en intensité mais que je trouvais supportable. La contraction suivante, une envie fulgurante de pousser. Donc là j'ai demandé à ma belle-mère d'appeler la sage-femme qui s'est décomposée en disant il n'y a plus de col. Donc elle savait qu'on attendait le papa, elle a dit bah non, là faut y aller. Réussi bon an mal an à tenir une demi-heure de plus en réfrénant un petit peu la poussée. Et puis est venu le moment où il fallait y aller. Et puis le papa est arrivé une demi-heure après, on était encore en peau à peau. Et voilà, on a coupé le cordon tous les deux. Voilà. On s'est débrouillé sans le papa. Et ce que je lui disais, je lui dis, je pense que si tu avais été là, j'aurais eu plus communiqué. Je me serais peut-être un peu finalement perdue dans ma concentration. Et finalement, peut-être que c'était un mal pour un bien. Et j'ai aucun regret à ce niveau-là parce que c'est notre histoire et c'est la façon dont a choisi César pour arriver. Donc ça nous convient. Je m'attendais à être émerveillée. Je savais qu'on pouvait ne pas avoir l'amour tout de suite pour son bébé, que parfois il y a un peu une phase de découverte aussi, je pense. J'ai pas eu tout de suite l'amour à 300% comme je pensais. D'abord la surprise, le fait de s'appréhender un peu, de se découvrir, le présenter à son papa, et puis l'amour est venu tout de suite derrière. J'ai hâte de remettre ça.